je vous fais un petit home tour de notre atelier qui a lieu aujourd'hui à la Villa Zen à Koro. Donc, un superbe lieu où on peut se détendre, où on peut prendre un temps pour soi et où on peut aussi évoluer en tant que femme, surtout pour son épanouissement personnel. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'oublie pas en tout cas de liker, de la commenter, de partager et j'espère surtout que tu es abonné. See you. No, I'm looking down from up in the sky. I don't like it. No, I've been without you for all this time. Good God. Donc, je continue sur tout ce qui est l'importance de la femme dans la spiritualité. Donc, ça, c'est important. De comprendre, en fait, plus on comprend sa valeur et plus on fait attention à ne pas laisser les gens nous manquer de respect. Comme je dis, ma petite phrase, votre vie est trop large pour vous limiter. D'accord? Votre vie, elle est trop large pour vous limiter. D'accord? Parce que quand je dis plus on comprend sa valeur, moins on permet aux gens de nous traiter mal et de nous manquer de respect. Parce que au quotidien, on se dit qu'il y a des choses que des fois les gens nous disent, hein, ou des comportements que les personnes ont, qu'on se dit bon, allez, on accepte, on laisse passer. Qu'on connaît sa personne ou pas, on laisse passer. Ça se fait une fois, ça se fait deux fois, ça se fait trois fois. Et en fait, c'est une façon aussi de dire à la personne, je te laisse la porte pour me traiter mal en fait. Alors que en fait, l'objectif, c'est de faire comprendre à la personne on a des valeurs, on a certains principes, et que s'il faut que les relations se passent bien entre nous, ben, il faut quand même accepter, j'accepte tes valeurs, mais tu dois accepter aussi les miennes. Parce qu'une relation, c'est dans les deux sens. Quand je dis relation, ça dépend du type de relation. Ça peut être amical, ça peut être pro. Hein. Il y a des comportements que tu as, je n'accepte pas. Et pour moi, c'est important que tu puisses respecter mes limites, respecter mes valeurs. Et si tu ne les respectes pas, ben voilà, je vais prendre de la distance. Donc, plus en fait on comprend sa valeur, en fait, plus on est conscient qu'il y a des comportements qu'on va déceler chez l'autre et qu'on ne va pas accepter par rapport à avant, où on laissait passer, mais plus on comprend sa valeur, en fait, plus on se dit que non, ça ne fait pas partie des choses que je peux accepter. Parce que des fois, on se dit, mais non, mais c'est un tel, je laisse passer. Mais en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, en fait. Parce que, comme on dit un petit peu, vous n'avez qu'à prendre au pied en laine, nous, après. Et ça, et en fait, plus on comprend sa valeur, donc on se respecte, avant d'apporter du respect à l'autre, on se respecte. Donc, on est capable de mettre des limites saines, parce que des fois, on a peur de mettre des limites aux gens, de peur qu'on pense qu'on est trop dur, en fait. Mais c'est une façon d'exprimer à la personne qu'on mérite ce respect. Donc, ce respect-là doit s'impacter dans tout. Quelle que soit la sphère où tu me vois, au boulot ou pas, tu dois avoir cette limite de ne pas te dire, parce qu'on n'est pas au travail, que tu vas te permettre des choses. Non, tu dois respecter ma limite. Ma limite est là, qu'on soit dans un cadre de boulot ou pas, ma limite elle est comme ça. Si tu ne dois pas aller chez moi, même si on se connaît au boulot dans le quartier, c'est comme ça. Non, c'est aussi de ne pas permettre aux gens aussi d'aller dans votre espace de vie, dans votre espace d'énergie en fait. Parce qu'il y a des gens, ils aiment trop ça en fait. Aller capter comme ça les énergies des autres pour les épuiser en fait. Toujours être là dans votre espace et tout, vous ne pas vous laisser respirer. Je pense que vous avez peut-être déjà vécu ça. Des gens qui sont toujours là pour capter votre énergie parce que vous êtes là, hop, il faut qu'ils puissent être là. Parce qu'il y a telle personne qui vous fréquente ou voilà, il y a telle chose, hop, il faut qu'ils soient là aussi. Mais aussi d'être capable d'arrêter ce genre de choses parce que c'est fatigant et puis aussi les personnes, on ne sait jamais en fait avec quoi ils arrivent dans votre espace. On ne sait pas qui ils ont côtoyé avant de venir près de vous. Donc d'être prudent à mettre des limites saines en fait qui permettent justement que ça ne puisse pas vous épuiser. Parce qu'après des fois vous vous rendez compte, vous avez certains maux de tête, vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, mais des fois vous voyez que certaines personnes en fait
c'est eux qui sont en fait la cause. Des fois, c'est migraine, des fois, vous voyez des changements voilà, dans votre façon d'être qui, voilà, d'habitude n'était pas là. Mais en fait, et quand vous vous rendez compte que des fois, parce que par rapport à cette personne qui est arrivée et qui n'avait pas ça avant, vous voyez que depuis que cette personne est arrivée, il y a des choses qui ont changé et pas forcément dans le positif. Donc de faire attention aussi dans les interactions relationnelles avec les autres. De faire attention aussi, c'est important aussi pour préserver votre énergie parce que vous en avez besoin pour vous-même, cette énergie féminine, vous en avez aussi besoin pour vos interactions avec vos proches et aussi eux ils ont besoin de vous, donc vraiment de faire attention à ce petit type de détail. Et vraiment c'est votre énergie en fait féminine qui vous permet d'être, comme je vous ai dit, d'être beaucoup plus connecté à votre intuition et de faire attention à ces petits détails parce que tout jeune, on ne pense pas à ça. C'est quand on prend de l'âge qu'on voit des choses, qu'on observe des choses. Et quand je dis voir, c'est pas voir avec nos yeux, mais c'est dans le sens spirituellement, vous sentez des choses en fait. Il y a des comportements que vous sentez que spirituellement ça ne va pas et qu'il faut vous protéger. Et ça aussi, ça fait partie. Dans l'énergie féminine, être capable de se protéger. Parce que c'est vrai que spirituellement, on ne pense pas à ça, qu'il est important de se protéger. Quel que soit votre foyer, votre lieu de travail, même votre voiture, vous devez vous protéger. Parce que vous ne connaissez jamais les gens. Il y a le visage là qui vous montre et puis il y a le visage extérieur. Donc vous ne connaissez jamais les gens. Donc l'intérêt de se protéger. Et c'est vrai que quand je parle de spiritualité, je ne parle pas dans le sens qu'il y a une religion. Alors moi je suis catholique, donc voilà, je suis catholique. Mais c'est vrai que spirituellement, je me protège parce que je suis en interaction avec l'humain. L'humain a de l'énergie. L'être humain a de l'énergie, donc il faut se protéger. Parce qu'après, c'est comme ça qu'on se retrouve à être fatigué, à faire des dépressions, à faire des burn-out, à se sentir vraiment, vous sentez que vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de force à rien faire, parce que ces interactions avec les humains, on prend de l'énergie de l'autre, on reçoit de l'énergie de l'autre. Donc ça aussi, on doit être alerte dessus. Il n'y a pas forcément de choses très compliquées pour se protéger. I'm bent out of shape now. You got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle.